Je vous remercie d'avoir amené vos oreilles jusqu'à moi. Puis elle racontait aussi la guerre qui est arrivée, l'exode, qu'il a fallu quitter Paris avec une charrette à bras, les bagages sur la charrette, et marcher des jours et des jours et des jours. Et un jour, arrivé ici, dans cette région, tu dois savoir reconnaître les arbres sur pied, tu dois savoir les tomber à la hache, passe-partout, tu dois savoir combien de planches tu en tireras pour la menuiserie, que tu le veuilles ou non, tu feras menuisier, après c'est tout. Je ne ferai pas menuisier. D'ailleurs, j'aime pas les gens qui me nuisent. Ce qui l'a réveillé, c'est le vent. Le vent qui s'est mis à souffler fort, très fort. Une mini-tornade est arrivée à soulever l'homme, et l'homme est sorti de la bouche de l'enfant. Il s'est retrouvé là, au pied de l'arbre. L'enfant était assis au bord du lit. Il a plongé ses yeux dans les yeux de l'homme. Alors l'homme, es-tu bien reposé maintenant? Hein? Aussitôt, un rêve lui est venu. Dans son rêve, il est debout sur une page de son livre. Il commence à marcher. Les pages tournent sous ses pieds. Il arrive dans une histoire de géant. Le géant le voit, s'approche de lui. Il prend peur, il se met à courir dans le livre, à courir, courir. Les pages défilent sous ses pieds. Il passe d'un compte à l'autre. Il traverse des haies, il saute des rivières. Dans une forêt, sur les branches d'un arbre, des elfes chantent en lui faisant des signes. Il court, court, plus loin, il croise une licorne, sort de la forêt, une maison en rondin de bois. Devant la maison, 7 nains dansent autour d'une fille vêtue de blanc. Il court, court, il arrive devant un château. Un homme avec une barbe bleue ferme la porte à clé. Oh, tu as acheté la clé? Il court, court, tout à coup, derrière lui, il entend bip, bip, un coyote, le double à fond les camels. Court, court, il arrive près d'une tour. Là-haut, par la fenêtre, une fille le regarde passer. Elle coiffe ses cheveux qui sortent par la fenêtre et descendent jusqu'au sol. Pas le temps de s'arrêter. Court, court. Tout à coup, un énorme serpent traverse devant lui. Il tombe, il roule. Maintenant, il ne court plus, il roule d'une page à l'autre. Les cordes lui collent à la peau, lui montent au cerveau. Il a la tête en ébullition. Il est complètement perdu. À ce moment-là, le géant arrive avec son énorme pied. Il le pose sur la page où il se trouve et flop. Il est éjecté du livre. Il fait un vol plané. Il se réveille dans son lit, le livre à la main. Il regarde son livre. Il fait « Waouh !» Ne demande jamais ton chemin à quelqu'un qui sait. Tu pourrais ne pas te perdre.